Hello la famille, j'espère que vous vous portez bien. Ben ça va, on est très heureux de vous retrouver pour cet autre numéro de Showbuzz. On a 52 minutes à passer ensemble, 52 minutes d'affairage, de dépaporisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Je suis DJ Mouloukoukou, le Quadraduro, et je vous ouvre grandement les portes de Showbuzz. Allez-y, entrez, vous êtes les bienvenus. Vous le savez déjà, on reste connecté tous les jours du lundi au vendredi sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et je suis toujours avec mes experts en papo. Karina Style. Bonjour. Ozone. Salut. Bonjour, bonjour, bonjour. Ouais. Ça va bien? Ouais, ça va et toi, ça va? Ouais, la pêche. C'est bon, t'as fait quoi hier, toi? J'ai dormi. Oui, t'as dormi parce que t'as fait sensation hier. Hein? Mais tout le pays, ouais. oui, tout le pays s'est levé. J'ai mis toute ma force. T'as dit quoi là? Comment t'as fait le truc là? C'était avec tout. Et toi, Ozone, ça va? Ouais, ça va, comme toujours. C'est Ouais. bon, on a l'argent. Ouais, on a l'argent. On a l'argent. On a l'argent. On va dire merci à Dieu. Chers téléspectateurs, ce qui nous attend dans cette émission, nous allons le savoir dans le sommaire. DJ Moisco s'en prend à Eric Bailly. Sérédier lui répond. Décryptage tout de suite. Eunice Zunon dit qu'elle ne comprend rien dans Massaï, le dernier single de Desbordeaux. On en parle aussi. 5 jours après avoir refusé de monter sur scène, Nino parle enfin. C'est le gros buzz du jour. On vous donnera également les dernières nouvelles du duo Sori et Seri. Zephy Connor, le créateur, le binôme de Kérosène dans Boulevard DJ, est l'invité de Showbuzz. Tout de suite, sans perdre de temps, Buzz News. Karina Style, Bonjour. Tanti Beret. Lou. Qu'est-ce qui se passe entre DJ Moisco et Eric Bailly, Sérédier? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mon cher, tu sais que les éléphants ont été éliminés Lamentablement. lamentablement. Faut le dire. Lamentablement. Découpe en syllabes. Lamentablement. Et donc, c'était aux Jeux olympiques. Oui. Voilà. En cas de finale. Bien sûr. Merci. Et c'était à cause d'une erreur d'Eric Bailly. D'Eric Bailly, effectivement. Voilà, un faux truc et Ouais. puis voilà. Donc les Ivoiriens, on n'a pas aimé. Oui. On n'a pas aimé. Mhm. Donc Moisco Oui. a posté la photo d'Eric Bailly, puis il a dit tu sais qu'il voit un là, il y a tous les sens. Dans le Oui. en tout cas, on doit te dire que ça doit tout dire, ça veut tout dire. veut dire quoi? Toi et moi, hein. Ozone. Veut dire quoi? T'as chié. Là, ça a Elle dit, trop d'essence. Ça a trop d'essence. Ce qu'il dit là, ça a trop d'essence. Mais là, Mais c'est pour dire qu'il a chié. ça peut être Non, attends, du genre, non, j'aime attends, pas. Est-ce que les mots ont un visage? Est-ce que les mots Mo je sais Salah. pas. Oui. Mo Salah, il y a visage dessus. Il y a quel visage dessus? Ah, c'est le visage de Et je suis puis tous les débat, je visages. suis fâché, Non, je non. suis C'est ce que je dis. Hein? Je dis que le peut exprimer une désolation Ouais. à cause de la défaite. Mais c'est désolation là que Non, Sérédier mais il le n'a pas là, aimé. ce là, c'est un de Mais il y a toi dit- là. Non. Mais le on est accompagné de quelque D'un chose. là. emoji. Un emoji comme ça. Emoji C'est-à-dire de quoi? Comme ça veut dire que, quand on fait comme ça veut dire que tu réfléchis. Donc, le genre, Tu es sceptique quoi? tout c'est basé. Il est nul. Non, Karina, c'est qu'en ce moment, chacun a son C'est explication. qu'il a dit Mais maintenant, pourquoi ça énerve Sérédier? Sérédier n'a pas supporté le Parce que lui, Sérédier là, il est beaucoup immature aussi. Il aime les trucs de. C'est un Ivoirien. très immature. Donc, il sait que le là, ça veut dire quelque chose. Il a commenté. Oui. Il dit, je vais lire. Des gens qui veulent que le peuple les applaudisse, mais qui prennent plaisir à exposer les autres aux injures. Dieu te bénisse et te protège dans ta carrière. Merci. Oui, mais ça, c'est pas méchant. Non, mais C'est ironique, c'est pas méchant. Non, tu parles, on dirait que tu as aimé des fêtes là. Ah non, pas du tout. Non, parce qu'il parle. Moi, j'ai pas de parti Tu pris. défends. Non, j'ai pas de parti pris. Ce que je veux faire comprendre, c'est que
C'est parce que c'est les éléphants qu'on ne peut pas parler, mais c'est quoi? Ah, Non, mais dites-moi. on doit parler, justement. Mais parce que moi, que Mouasko a mis sur sa page, il n'a pas dit non de quelqu'un. Il a mis seulement la photo de Et puis, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Tout Il y le a monde d'autres souverain. qui sont allés un peu plus loin en Et injuriant. puis, c'est en pas faisant- aujourd'hui que ça arrive, ça, Mais- tout le et puis, temps, on voit attends, ça. dis-moi, à qui la défaite de la Côte d'Ivoire peut faire plaisir? Dis-moi. Personne, même lui, Séré Dieng, même là, il est sûr qu'il était fâché chez lui. Et puis, là. regarde dans quelles conditions on a perdu le match. Il y a matière à... Regarde, Mas Gradel marque. Oui. Je suis assis, je crie, je mets au balcon, je saute. Quand il Le temps de revient, revenir le m'asseoir. filet- C'est-à-dire que filet est Ils ont plein. égalisé. avant de m'asseoir, on dit non. Mais attends, doucement Oui, les gens. justement. Donc, Respectez un peu les gars ou bien? la défaite de la Côte d'Ivoire, des éléphants de Côte d'Ivoire, ne peut pas faire plaisir à quelqu'un. quelqu'un. Donc, je veux dire que chacun est libre, n'est-ce pas, D'exprimer, ouais. de s'exprimer face à la défaite. Ouais. Donc, maintenant, pourquoi ça choque les gens? Pourquoi on dit... Ou même parce que c'est Mouasko ou c'est un artiste. Sans doute. Mais comme lui, il est artiste aussi. C'est Dieng. D'accord. Est-ce que Mouasko a réagi après? Je crois, Mouasko, j'ai vu un commentaire de Mouasko. Il a réagi en tout cas. Et puis, il a dit bonne fin de carrière à la fin, de toute façon. Le message était un peu long, donc Ouais. je peux pas tout dire. Mais à la fin, là, il y avait une parole d'ironie, façon là, Ouais. que bonne fin de carrière. De carrière. Après, Ah, j'ai parce que rappelé tu le- genre- Bonne chance pour ton ballon d'or. Karina, Ouais. Eunice Junon dit que elle ne comprend rien dans Massaï des Bordeaux là. Elle ne comprend pas. Que le son là, c'est pas ça. Elle dit, amusement à part, je ne comprends rien dans la chanson de mon débat, là, expliquez-moi. Maintenant, tu sais que les artistes, là, c'est Facebook qui fait leur commission. C'est là-bas, elle allait déposer, c'est là-bas, nous, on a vu. C'est qu'elle se Bordeaux a vu aussi comme nous. C'est un peu Non, ça. mais franchement, je pense que peut-être qu'elle a fait ça pour donner un peu de buzz. Un peu de visibilité. Pour que les gens Ouais. regardent. Parce que moi, je suis sûr que le morceau là, bon, à part les incantations qui sont au début là, c'est un morceau. Mais c'est de Bordeaux, t'es pas habitué? Les Des Bordeaux a toujours, il a Il a toujours un toujours été feeling comme ça. quand il sort C'est un trop single. mystique. C'est pourquoi on dit faire les sons de funérailles, parce qu'il aime bien les trucs de tu vois, les trucs bébés, les trucs comme ça. C'est un artiste. Il Ouais, est c'est un inspiré, artiste, il envoie ouais. son truc. Mais on attend le clip aussi. Ça va venir. Ça va venir naturellement. attend le clip Mais pourquoi aussi. Eunice Junon ne va pas lui demander... Qu'est-ce qui s'est C'est ce passé? qu'il a dit là. Et c'est que souvent aussi, là, elle a les manières de faire Ouais. la promo des gens. Donc peut-être ça peut être ça. Hein. Ah, mais et concernant la sortie, depuis la sortie du son, est-ce qu'on a un bon retour concernant le nombre de vues? Oui, mais Desbordeaux même s'est exprimé, même quand Eunice les gens parlent, les gens disent, il y a d'autres qui ont apprécié, il y a d'autres qui Oui. n'ont pas apprécié, il y a d'autres qui ont fait des critiques, tu vois. Il a dit à ses fans, il a rassuré ses fans, il dit laissez tranquille. Parce qu'en moins de 48 heures, il a eu 500 000 vues sur l'audio Oui, quand même. et il vise les 1 million. Oui, mais tu t'imagines si la vidéo sort? Si la vidéo sort, ça peut va. cartonner. Hein. Ça peut cartonner. Donc voilà, il est serein, quoi, parce qu'il sait que Massaï, c'est Massaï. papa. Alors, en tout cas, on lui souhaite d'atteindre les 1 million de vues Ouais. et puis encore plus. Alors, Tati Béré, Ah, c'est fini. Ne parle pas, c'est fini. je voulais poser une question, mais toi, tu m'as dit. Ah, C'est fini comme ça. c'est fini. Mais 2 jours là, tu as la côte. Hein. C'est-à-dire que je vais te déloger. Tu es pressé. Il y a ta place, il y a petite place là seulement. Tu as sué comme ça sur le plateau. Je ne suis pas témoin de ce qui va arriver à cette jeune dame. Alors, 5 jours après avoir refusé de jouer au palais des sports, Nino se prononce sur ce qui s'est passé. Le gros buzz. Il n'avait pas parlé depuis samedi passé. Ouais. Et voilà, après le concert, Nino s'est expliqué. Salut la famille, c'est un direct. Alors, je vous explique, hier, il y a eu des petits problèmes d'organisation. Donc, au niveau de la sécurité, c'est chaud de monter sur scène. Et c'est la sécurité avant tout, c'est la santé avant tout, c'est très important. Donc, à la suite de ça, on va organiser une date à Abidjan. Pour mes Ivoiriens, mes Ivoiriennes, comme je vous ai dit, et vous savez. Donc, on va organiser une date et on va revenir foutre le feu. Je ne sais pas où ça va se passer. C'est toute une organisation qui va se faire, mais on vous tiendra au courant. C'est un direct. Gros big up la famille. Le promoteur a dit que Nino doit Remboursé. rembourser Ouais. 200 millions de francs CFA. Est-ce que c'est ce qui a fait réagir le rappeur français? Karina. Ouais, je pense bien. Mais après, tu sais, il a dit un truc
il dit il va revenir. Est-ce qu'ils ne vont pas essayer de s'arranger? Peut-être qu'il n'y a plus de remboursement. Ils vont essayer de relancer le spectacle. Je ne sais pas si tu me comprends. Moi, je vois. Ils vont essayer de relancer le spectacle. Parce que si toi, tu dois à les gens, puis tu veux revenir, habituellement, on frappe. Il a ses droits aussi. Ozone. Oui, moi, j'ai parlé avec le promoteur, justement, pour en savoir plus. Hey, Ozone. Applaudissez-le. 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 C'est ça, juste pour te coucher si tu veux t'asseoir ici, tu vas parler. Oui, dis-nous, Ozone. Non, j'ai parlé avec le promoteur pour en savoir plus parce que c'est une chose qui intéresse tout le monde. On veut vraiment comprendre. Ça fait quand même plusieurs jours qu'on parle de ça parce que ça a choqué les Ivoiriens. Il y a eu des blessés, il y a eu des chaises cassées, il y a eu beaucoup d'argent perdu. Il m'a dit que justement, ils sont en négociation parce que Nino et son équipe l'ont contacté. C'est-à-dire qu'ils sont venus vers lui pour négocier parce qu'ils ne peuvent pas payer les dommages et intérêts. Donc, ils sont revenus vers lui pour négocier. Donc, ils sont en train de voir comment caler une date et on attend ça. Il y a toujours une voie d'entente. Il y a toujours une possibilité toujours de une faire possibilité. les choses. Et mais on parle de Nino, on parle du promoteur, mais on ne parle pas du public qui a payé son ticket pour entrer. Est-ce que le public se fera rembourser? Tout ça, ça fait partie des négociations. Est-ce que les tickets seront reconduits? Est-ce qu'on va laisser tomber pour encore revendre des tickets? Mais ils n'ont qu'à bien négocier. Parce qu'il y a eu des gens qui commencent à se plaindre déjà, nos tickets là, nos tickets là, nos tickets là. S'ils n'ont pas bien fait, bon, écoutez. Et vous pensez que c'est faisable? Déjà, on a déjà les tickets qu'on a peut-être balancés à la poubelle. Non, mais ils vont devoir garder les tickets. Hein, parce que moi, je pense que si les tickets doivent être valables après, plus tard, il faut que tu justifies ton ticket. Non, tu viens et puis tu montes ton ticket. Je veux dire que il y a eu du cafouillage. Ouais. Le public part déçu, déchire le ticket, il s'en va. Ouais, OK? Et après, il y a une négociation entre l'artiste et le promoteur pour trouver un terrain d'entente afin de reconduire le spectacle. Comment on gère avec le public qui est déjà parti découragé et qui n'a plus de tickets? Comment on gère ça? Bon, je pense qu'ils ont vendu des tickets en ligne. D'accord. Bon, je pense que ça... Il y a des traces? Il doit y avoir des traces. Ça, pour ceux qui ont acheté en ligne. En ligne? Et ceux qui n'ont pas acheté en ligne? Ceux qui n'ont pas acheté en ligne, qui ont leur ticket encore. D'accord. Bon. Ou bien où tu as acheté, tu vas là-bas. Si la personne te reconnaît. T'as une photo, t'as un selfie à la personne. Champion, moi, si tu m'as vu la dernière fois, moi, porter maillot rouge, tu es venu payer mon ticket. Mais là, tout le monde a payé le ticket. Mais ceux qui ont fait photo dans la salle ce jour-là. Moi, j'ai fait photo, j'étais là-bas. J'étais là-bas. Non, mais c'est un long process. Non, c'est compliqué. C'est un long process. C'est clair que ce ne sera pas facile. Moi, je pense que, Nino donne un concert gratuit. Je pense que c'est la seule solution. Il donne un concert gratuit, il rembourse une partie des dommages et tout. Et puis, je pense que tout le monde est satisfait. Sinon, où tu vas enlever... Le gars qui était à Niama. Il est venu à Abidjan ici. Il n'a pas assisté au spectacle de Nino. Il n'a pas son ticket. La question aussi, c'est est-ce que les gens vont encore vouloir partir au concert? Après la mésaventure. Et c'est pour ça que... il y a des gens qui se sont fait tabasser. Il ne faut pas aussi jeter la pierre à Nino parce que j'ai écouté tout à l'heure, on a suivi la vidéo, il parlait de sécurité et d'organisation. C'est très important. C'est un enfant de quelqu'un. Mais dans le contrat, il y a ce qu'on appelle cas de force majeure. Oui. Ça, je pense que, je ne sais pas, la juridiction, machin. Un cas de force majeure, on peut parler de la pluie, de la foudre, je ne sais pas, d'un tremblement de terre. Mais vous êtes conscient qu'un artiste international doit venir se produire au parc des sports. Donc, je veux dire, vous prenez tout ce qui est garde-fou, vraiment pour que la sécurité soit de mise. L'organisation. Mais je compte sur toi. Cette histoire-là, il faut qu'elle soit bouclée cette semaine. En tout cas, Karina, vraiment, on a un très bon retournement. On dit que tu as tué dans l'émission d'hier. Vraiment, on te félicite. Calme-toi, le juge n'est pas là. J'ai assu. Alors, tu as su. J'ai assu. Ozone, viens lancer la prochaine étape de l'émission et puis on va avancer. Viens, non, on va... Parce qu'il faut qu'on te forme, parce que les gens ont commencé à... OK. Sérieux? Pub, je suis formé. De retour sur le plateau de Showbuzz, voilà, vous le savez, du lundi au vendredi sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci de rester fidèle à cette émission. On fait du mieux qu'on peut, n'est-ce pas, pour vous apporter de la gaieté. Il est grand temps de recevoir notre invité.
Quand ses parents l'ont mis au monde, ils l'ont appelé Zéphirin Nkaba. Il a grandi, il exerce un métier, il se fait appeler Zéphi Connor le créateur. Avec Kérosène, il formait Boulevard DJ. Accueillons, comme on sait le faire à Showbuzz, Zéphi Connor le créateur. Zéphi Connor le créateur est dans... Ouh, le pro. Encore un autre pro. Aïe, encore un autre pro. Zéphi Connor le créateur. Oui, c'est ça, Zéphi Connor. Zéphi Connor le créateur avec nous dans Showbuzz prend place. Mbote nayo. Vraiment, na sepeli comme nayo, hein? Ah, ngape na leli yango fort. Ah, vraiment, bisoto zali awa, hein? Tala makambo. Voilà, mokili zaka boye. Mokili aka bongo. Nzambe na bomoyi. Nzambe kaka motazo tala. Vous êtes content, hein? Vous êtes fiers. Il a pris les coups avant de venir. Il a pris les coups avant de venir. Ah non, non, pas du tout, parce que moi, j'ai été au Congo. Ouais, lui, il a fait le chez Congo. Zéphi Connor, dans sa famille. Ouais. C'est une histoire que vous ne savez pas, je vais vous donner ça. Vous êtes trop jeune. On va recevoir Zéphi Connor, le créateur. Ça sera face à 3. Zéphi, sois le bienvenu. Ouais, On est très content de te recevoir sur le plateau. moi également, je suis très content de vous voir encore. Voilà, je te présente Ozone. Ouais, aux autres, Yeah. l'homme. Et Karina Steele, l'authentique Bérez. Alors, on va s'entretenir avec toi, on va parler de ta carrière, on va parler de Papo, parce que cette émission est une émission de votre Papo. affaire de Papo, Voilà, là. nous on casse les papos, nous papos. on dépaporise. Aïe. On décroue tous les papos courous. Alors, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Rien que la vérité. Je les gire. Je le jure. Ah lui, non, lui, il parle bien là. Zéphi, c'est Il dit pas, je le dis. Zéphi, Je c'est le un jure. Zéphi a C'est un trop BP duré. maintenant. Il a trop duré en Côte d'Ivoire. C'est vrai, mais les Congolais ont un souci avec le U et le I. Non, mais c'est les Congolais de la RDC, au fait. D'accord? Toi, t'es de Ouais. Brazza. Moi, je suis de Brazza, au fait. De Mais moi, Brazza. ce qui est étonnant, c'est qu'ils arrivent à dire U. Ils arrivent à dire I. Mais ils mettent le I à la Il place change. la du place U. de ouais, U. il Donc, inverse. alors, Zéphi, qu'est-ce que tu deviens? Zéphi est toujours dans la musique, comme tu l'as connu. D'accord. C'est qu'on n'est plus comme avant. Là où on était dans les maquis, on essaie un peu de temps en temps, on avait toujours les moyens qu'on pouvait nous-mêmes autoproduire. Mais Zéphi a resté un peu avec les maquis, donc c'est un peu dur. D'accord. Un peu dur. Et tu as été déjà à la genèse d'un mouvement qu'on appelait la Prodada. C'était vraiment l'ère de l'Atalakou. Et L'ère de tu l'Atalakou, faisais partie des meilleurs lanceurs d'Atalakou d'Abidjan. Ouais, ouais. Et c'était comment à cette époque? Non, mais cette époque, en tout cas, ça me fait plaisir, parce qu'à cette époque, on était deux, au fait, avec le défunt, Erickson Le Zoulou. Sinon, le reste, c'est nous, on les a reçus, au fait. D'accord. Entre guillemets. D'accord. Ah. Et parmi ces Congolais qui sont venus s'installer en Côte d'Ivoire, il y avait toi, Erickson Le Zoulou, Willy Kilola, Willy Kilola. et puis Jean-Ping Boissa. Jean-Ping Boissa. C'est la team. Hein? Ouais. Ouais, en tout cas, c'était à une époque que je ne peux plus expliquer parce que Willy Kilola n'est plus là, Erickson Le Zoulou n'est plus là. donc, que leur âme repose c'est en un paix. peu dur, c'est un peu dur. Ce fut une belle époque en tout cas parce que on découvrait le talent des artistes. Hein? C'était pas que des DJ, mais de véritables artistes. Bon, on est commencé artiste, hein. On est commencé artiste. Par exemple, moi, je te parle de moi. Je faisais déjà partie d'un groupe qui a reçu Erickson Le Zoulou ici, qu'on appelait Afrique Echo. Afrique Echo. Yeah, Afrique Echo. Donc, c'est de ce groupe que DJ Manouman a eu à me découvrir et puis m'a déniché. Et je suis devenu DJ, au fait. Quand tu entends ça, qu'est-ce que ça te fait? Écoute ça. Papa François Cognan, même si la cavale est inachevée, Elle a toujours une longueur d'avance. Et Allah, Niamokonia. Karina, moi, c'est toi. Maman Reine Grâce de Souza, 10 millions c'est quoi? C'est coupé à loco. les boulevards DJ très 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 fort. Ah ouais, Totorino a fait le son. Ça va, déjà. Attaquer ton mec, c'est une go, c'est dit elle. Il ne faut pas entendre un petit son en même temps, comme on dit. Mais c'est comme ça. Ouais. Oui, c'est dans comme le ça. sang. Ouais. Alors, le père, Oui. on a appris que tu es parti voir Kérosène pour relancer Boulevard DJ. Est-ce que tu peux La nous dire causerie ce a qui s'est changé. Hein. Oh, Est-ce que allez tu voir peux nous Kérosène, affairer un non. peu? Allez voir Kérosène, non.
Je ne l'ai jamais fait. Ah Il n'y a bon? pas eu, il y a pas eu, Non. il y a pas eu ce genre de... Non, 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 non. Il y a pas, j'ai eu ce genre de conversation à deux. Hein. D'accord. Je me rappelle quand je suis arrivé, je suis allé le trouver en studio, chez Bébé Philippe. On a causé, vite fait au fait. Hein. Vite Mais tu fait. ne penses pas qu'un featuring avec Kérosène, ça peut Pourquoi donner quelque pas? chose? Tu Moi, penses pas à je ça? le suis souvent. Hein. Tu sais, Kérosène, pour moi, c'est pas un ami. Ouais. C'est un petit frère, c'est un binôme. Hein, ici, je le prends comme un petit frère à moi, en fait. Hein. Parce que je partais déjà chez Kérosène, sa maman me recevait, elle me servait, donc je mangeais à table. Voilà, donc c'est un petit frère pour moi. Sinon, c'est pas... non, c'est pas comme je vois. Si Kérosène peut venir vers moi me dire « ou je peux aller vers Kérosène », on va le faire. Parce que lui, déjà, je le vois à la télé, souvent il te parle « ouais, mais on peut faire même 2, 3 ». Jusqu'alors, j'attends. C'est lui la star, moi je suis plus star. Mais on a appris que ça fait 3 mois que tu essaies de joindre Kérosène, mais sans réponse. Est-ce que c'est vrai? C'est des choses qui arrivent. Non. On est d'avis avec le fait que Ça arrive, le oui. mec il soit occupé. Ça arrive. Ça Ouais, arrive. c'est des Mais choses est-ce qui que tu arrivent. confirmes que depuis un bon moment, tu essaies de le joindre, mais sans réponse? Oui. Oui. Comment tu te sens vis-à-vis de ça? Parce que Kérosène et toi, comme tu l'as dit, c'est pas maintenant. C'est Il y pas a maintenant, un ouais. lien vraiment... C'est la Ouais, famille. ouais, on a presque tout fait ensemble. Ben hein. voilà, On a oui. voyagé ensemble, on a dormi ensemble, on a fait plein de choses ensemble. Voilà, mais comment ça se fait que le contact n'est plus le même comme Je me avant? dis peut-être qu'il n'a plus le temps. Hein. Cette D'accord. histoire est louche, Ozone. D'accord, mais tout ça, c'est bon. Mais qu'est-ce qui a causé votre séparation, en fait? On veut savoir les causes réelles de votre Tu as séparation. promis de dire la vérité. Rien que la vérité. Et Qu'est-ce qui a causé votre Seulement la séparation? En toute Au sincérité. fait, on ne s'est jamais séparés. D'accord. On s'est jamais séparés. Quand on est allé en France et en Suisse, pour la première fois, à notre retour, il y a sa vieille qui m'avait fait asseoir pour me dire il fallait que je le laisse là-bas. En fait. Que tu le laisses où? En Suisse. En Suisse, ok. Donc c'est un calément, quoi. Voilà. Un calé biali. Voilà. D'accord. Ben, j'ai dit à la vieille, écoute, on a encore un deuxième voyage. Je crois que quand on va partir, il va y rester. D'accord. Et c'est quand on est reparti, je l'ai laissé pour revenir. Tu l'as laissé. Et est-ce que c'était de commun accord? Est-ce que tu as parlé avec Kérosène et Non, tout? ben, plus qu'on a travaillé, tout ce qu'on avait eu, on a divisé. Bon, au fait, moi, je repars. Moi, c'est la musique. Je repars sur Abidjan parce que c'est Abidjan qui a fait que je suis arrivé ici. Je repars sur Abidjan. T'as comme tu restes, c'est pas un problème. Reste, moi, je bouge. C'est comme ça. On ne s'est jamais séparés, au fait. On s'est jamais séparés. Mais on a l'impression que Jean était refoule un peu parce que... Mais il c'est est- normal. C'est Hein. normal. Peut-être que là où il est Non, pas qu'il arrivé... te il n'a- refoule, même qu'il se méfie de toi. Voilà. Mais est-ce Peut-être que moi, là où il est arrivé, il n'a plus Oui. besoin de moi, au fait. Voilà, c'est ce que je voulais il a dire. plus Je vais besoin de rebondir moi, dessus. Je vais rebondir dessus. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est parce qu'il ne veut plus se mélanger à toi, parce qu'il est devenu Ben, Kérosène? c'est à lui de poser ces questions. C'est pas Ouais. puisque c'est lui qui est Kérosène. Moi, je serais ses effets. Mais tu es Moi, à l'époque, c'est moi qui étais là aussi. Hein. Ouais. J'ai tiré. Hein. Ouais, tu l'as tiré. Mais s'il est là, c'est qu'il peut tirer aussi. Donc tu l'as tiré et lui, en retour, il ne veut pas Il te ne veut tirer. pas te tirer. Ben, je me C'est dis la que conclusion. mon petit frère a bloqué l'ascenseur. Et puis, il ne veut pas me donner l'escalier aussi. Donc, l'escalier aussi, il a bloqué. Ah, l'escalier. Ah. Mais en fait, c'est cette histoire un peu tirée par les cheveux parce que si vous aviez de très bons rapports, quel que soit, parce que Kérosène, quel que soit le statut qu'il a, moi, on ne se parle pas tout le temps, mais quand on a un bout, un petit message par WhatsApp, oh, Joël, ça va, Wilfried, ça va. Mais déjà, il n'y a pas de contact entre lui et toi. Le gougou. Je suis l'étranger de Kérosène ici. Je ne sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, en fait. Ouais. Moi, à la place de Kérosène au Congo, les gens allaient déjà me faire la guerre. Pourquoi tu abandonnes ton étranger? Ouais. D'accord? Mais je suis ici. Mon binôme, c'est qui? Mon binôme, c'est qui? Même si on n'est plus ensemble, mon binôme, c'est qui? Mais je ne connais pas sur mon binôme. Oh là là. Tu ne connais pas chez Kérosène? Je ne connais pas sur Kérosène. Est-ce que par personne interposée, tu as essayé quand même de rentrer en contact avec lui? Je dis que même si tu n'arrives pas à le Tu joindre te directement... rappelles quand on s'est vu à San Pedro? À San Pedro, oui. C'est moi, je t'ai dit, il faut venir. Oui. Quand tu veux de quelqu'un, tu peux l'appeler. Tu peux lui demander de venir vers toi. Moi, il faut qu'on décortique ce pas parce que c'est... Je dis, il n'y a pas matière à se repousser, à se refouler. Avant, il y a quelques années, il se disait que Zéphie Connor a tenté de tuer, je pèse mes mots, de tuer Kérosène. Et ça fait tache d'huile à Abidjan. Ouais. Mais moi, je t'ai même pas au courant. Oui, si, ça fait tache d'huile à Abidjan. On dit que Zéphie Connor
a voulu tuer Kérosène parce que Kérosène a été malade pendant très longtemps. Mais quand je dis malade, mais vraiment malade. Vraiment, vraiment malade. Les mauvaises langues disaient qu'il avait cassé sa pipe, mais il était vraiment malade. Donc les gens ont accusé directement Zéphi Kono parce que Zéphi était le binôme de Kérosène. Quelqu'un que je laisse en suite. Voilà. Donc, depuis cette histoire, je veux dire qu'ils ne sont pas à couteau tiré, mais il y a de la méfiance. Ouais. Ça, c'est mon avis. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu réponds face à ça? Comment tu face à analyses? ça, je veux te dire, Moulgou, tu sais comment je suis reparti au Congo, non? Donc, qui a failli me tuer maintenant? Parce que toi aussi, Moi, tu es déjà, reparti très malade. je finis de travailler au maquis. Je rentre chez moi, les petits qui nettoient le maquis, là, qui m'appellent, viens, on a vu, il y a un canari derrière la cabine, il y a ta photo. Quel maquis? C'était quel maquis? J'appelle ma mère. Je dis à ma mère, écoute, maman, voilà ce qu'on m'a dit. Elle dit, hé, toi, ton nombril, là, on ne l'a pas enterré là-bas. Va voir et puis pisse dessus. Je viens, j'enlève ma photo, je pisse dessus. Dans le canari. Si je savais donc. Sauf que, Il fallait même pas que j'arrive là. sauf que voici la goutte d'eau qui a... Ça fait des Il fallait bons même pas mots. que j'arrive là, au fait. Ah ouais. C'est là où ma maladie a commencé. Tout le monde m'a traité de sidérien ici. décidé, oui. Ouais. C'est là où ma maladie a commencé. Et tu as été très malade. Très, très malade. Si je partais pas, je mourrais. Et dans le vol que je partais, c'est le même vol qu'on avait pris avec Jean-Jacques Kwame, le vol de Air Ivoire qui avait pris feu. Wow. Nous, on décolle ici, on a un feu de soute jusqu'à Lomé. Lomé nous refuse l'atterrissage, nous, on revient encore sur Abidjan. Jean-Jacques Kwame me regarde, il me dit, Zef, tu ne vas plus mourir. Tu dois vivre même. Tiens. Ouais. Ça, c'est un papo Donc, si qu'on je ne n'avait rentrais pas chez Ouais. moi, je mourrais. Maintenant, qui a failli me tuer maintenant? La Il y question a reste ça posée. aussi, hein. C'est vrai. Hein. Il peut accuser reste quelqu'un. fou. Alors, Zéphi, dans cette histoire, je veux dire, tu ne te reproches rien. De rien même. Moi, je vais quitter le Congo pour venir tuer quelqu'un en Côte d'Ivoire et puis je reviens en Côte d'Ivoire. Quand même, Moulou. Je compte sur quoi? Moulou, il y a un truc qui s'est passé. Je vais en parler. Le jour du concert de Kérosène, tu étais dans la foule. C'est lui Je qui ne m'a sais- invité. Il t'a invité, il t'a laissé dans la foule. Parce que lui tu qui m'a étais dans invité. la foule. Hein. Oui. Et il a chanté la danse Ça de la va, moto. mais En fait, non, il n'a pas chanté ça. Si, Il n'a pas chanté. au début. Non, il n'a pas chanté. Tu nous J'étais expliques là. comment ça s'est passé? Lui, il est rentré devant moi et j'ai vu tous ces artistes qui ont presté. Yeah. Au fait, je savais qu'il avait un concert. C'était son premier concert, son deuxième concert qui m'a invité. Il m'a envoyé les billets par un de ses managers qui est venu me remettre 3 billets. Vieux, il y a Kérosène qui m'a demandé de te donner les billets de 10 000, 10 000. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc moi, je vais rester là où il y a les gardes, 10 000 ou... Il dit, non, viens, je vais t'installer. J'arrive. C'est son manager, comment on l'appelle? Lui qui était avec nous à la rue, là. C'est qui Siapopo? Siapopo. Siapopo. C'est à propos. Qui m'emmène, qui va m'installer. Il me dit, si ton petit arrive, je vais te faire signe. Tu vas, parce qu'il a dit, tu ne montes pas sans lui. Je dis, OK, j'attends. Là, tu es rassuré, tu es en Je confiance. suis rassuré puisque c'est Siapopo qui m'a D'accord. installé. D'accord. J'attends, le petit monte, premier morceau, deuxième morceau, le concert fini, je suis là. Il t'a pas appelé? Oui, j'avais même nos petites de la rue, là, les amis, tout ça. Là. Mais vieux, va monter. Je dis non, c'est son spectacle. Et c'est clair. Il a dit qu'il va Tu peux m'appeler. monter sur la scène et puis on Je te peux dit, on monter, t'a puis pas appelé, il me on te repousse. bloque, la sécurité te Ouais, bloque. ça va être- Ou on me bloque. Et Zéphi, avant, je ne veux pas te C'est une couper, honte. mais Moi, je suis artiste. je ne donc veux pas, sais Zéphi, comment je ça veux se pas passe. excuse-moi si je te coupe. C'était un point fort chez Arafat Personnam. Je me plais à parler de ce garçon parce que sur ce point, il ne jouait pas. Je jouais pas. Arafat, tu ne montes pas sur sa scène si tu n'as pas fait Ouais. appel. Yeah. Et c'est pour tout artiste parce qu'on ne t'a pas appelé. On t'a pas appelé, tu C'est vois. ce qui est normal en plus. Regarde, Ozone, regarde, j'assiste à un spectacle d'Alpha Blondy, à qui je fais un big up, papa. Alpha Blondy sur scène, et puis il y a quelqu'un, un de ses petits, là, comme il connaît Alpha Blondy Yeah. et tout ça. Il monte. Alpha, et il monte. Mais Alpha te dépose le micro, il a dit au promoteur, je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu, je ne veux pas voir quelqu'un sur ma scène. Il a déposé le micro, il est descendu. Et la foule qui a pu dire, ah, Alpha. Donc il est revenu. Allez, Moulou, Mago, Moulou. c'est à cause de vous, hein. Moulou, je reviens un peu sur ce que tu viens de commencer là. Tu sais, Arafat, c'était un petit qui était beaucoup reconnaissant. D'accord. Parce qu'Arafat aussi est passé sur mon Je chemin. confirme. Tu sais ça au moins. Quand je suis rentré, Je c'est confirme. l'un de mes fils, mes petits frères qui est venu me voir à la maison, qui m'a dit, vieux, comme tu es rentré, je vais te faire de toi Zéphi Kono, parce que tu m'as appris beaucoup dans la musique. Arafat. Je te produis. Mais ces managers sont là, tu peux demander à ces managers. Il leur a demandé de m'envoyer des contrats qu'on allait signer, personne ne m'avait envoyé le contrat.
Dis, vieux, je te produis. Prends d'abord l'argent, là, va faire un son, je vais écouter. Je suis allé faire un son. Je lui ai dit, ah, vieux, tu es encore fort comme ça, vieux. Donc, on fait notre son. Dis à petit, là, il n'a qu'à faire le beat. Jusqu'à aujourd'hui, le beat est resté. Donc, le jour qu'on partait jouer, et on partait chanter, c'est la veille qu'il est mort. Oh, Waouh. Et c'est lui qui était en train de me produire. Est-ce que c'est Arafat de me tendre la main? Non. Qui devait me tendre la main? Et que devient l'album que tu es en train de préparer? Ben, je suis en train de me battre. Tu sais qu'en ce moment, c'est un peu dur financièrement. Je ne travaille plus dans les maquis, comme je disais là. Oui. J'ai des bienfaiteurs que tu connais, que tout le monde connaît. Un gars comme Alex Garcia, que je fais un big up. Et puis Serge Brie. Serge Brie. Ouais. Le 5e apôtre. C'est des gars qui me viennent souvent un peu en aide. Parce qu'ils ont confiance à ma foi. Ouais. À ce que je sais faire. Et puis, demande-moi qui vit en coproduction avec moi. Qui? Tu peux pas croire. Non. Jagen Aboué. waouh. Parce qu'il m'a dit, Zéphie, vous étiez 2 au commencement. Erickson n'est plus là. Toi, je te soutiens. Wow. Et vous avez été accueillis comme des frères dans la communauté. Et ben voilà, ça va de soi. Zéphie, Moulou, vraiment... excuse-moi, pardon. Je sais que tu veux finir. Le père, il veut que tu donnes quelque chose. Non, mais je suis là. Ah, c'est ça, tu veux. Ça, mais la voix est toujours là. Il veut entendre ça. Bi, 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 lelo, bilelo ya jipi kenga na lelis karabe bo misongane na mbaye nanga. Notre invité est là, on va pas se retenir, on va le recevoir là sur le Sunset de Showbuzz. Ça sera dans Showtime. Papa François Cognan, même si la cabane est inachevée, elle a toujours une longueur d'avance. Et par là, Niamoukounia. Maman Reine Grâce de Souza. 10 millions, c'est quoi? C'est poupée à loco. Les boulevards DJ très 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 fort. Ah ouais, Totorino a fait le son. Tout va. Ça va le jam. Ramzi les gourmands. Ay caramba. Je suis Zéphie Connard, boulevard DJ. Je chante pour la nation africaine, on va danser. Viens là, la classe quoi. Malmouna, Malmouna yo yo yo. Malmouna, Malmouna yo yo yo. Tout le monde connaît, Adou Abidjan, Côte d'Ivoire connaît que je suis un créateur. Atayo Somani Toukaye, Atayo Tongabani me bleu. Motoko Panana et Plasima, Okebana Pima Kobare. C'est ce qu'on a la belle Bakota Sanya Katrembale. By W, Banga Batre Chéri, I feel you, Mama Yoyo Kamile, oh. Et mon ami,
on it be, bro. Créateur, t'es encore frais. Ça est dedans. Ça est dedans, C'est pas cadeau. Hein. C'est pas cadeau. Est-ce qu'il y a un mousseau cadeau? Il n'y a pas mousseau Il n'y a pas cadeau. de son cadeau. Moi, c'est propre. Hein. Voilà. Zéphyr Connor est encore sur le tatami. Et puis, le son, il enlève. Il est vraiment chaud. Ça déchire. Il est Ça chaud. déchire. Ah ouais. On va marquer une petite pause et puis on se retrouve juste après la pub. De retour sur le plateau de Showbuzz pour la dernière ligne droite de cette émission. Vous voulez des infos concernant le milieu artistique? Ben, vous les aurez. Ça sera dans Show News. Show News, c'est l'histoire de Mr. Ozone. Yes, Moulou, je suis là. Ben ouais, tu es là, je suis là. Ouais. Donne les infos, là. Tu es là, je suis là. Alors aujourd'hui, on va parler d'une école de DJ. J'ai eu la chance de visiter cette école. C'est vraiment impressionnant. Ils ont du matos de dernière génération. Ils ont tout ce qu'il faut. Ben, c'est une grande première en Côte d'Ivoire. Ça a été créé par 3 DJ. Pascal Agbadou, que tu connais, Donald J. Et DJ Max, DJ qui est d'ailleurs Max. avec nous, avec qui on va parler Max maintenant. Kotou. DJ Max, bonjour. Ah, ben ça fait plaisir. Ça fait plaisir de te revoir, mais il y a longtemps, Max. Ouais. Alors, qui donne des cours à cette école? Qui donne des cours? C'est qui les enseignants? Qui donne des cours à l'école? À l'école. Oui, mais pour les techniques des mix, moi-même, je donne les cours. Il y a Donald J qui donne aussi les cours. D'accord. Et j'ai dit quoi, on a aussi des invités qui passent comme ça pour donner des conseils. C'est vrai que je t'attends aussi impatiemment parce que les étudiants sortent de voir aussi beaucoup. On donne des exemples comme des étoiles comme vous. Mais sinon, pour les cours, je suis assis sur les enfants. Voilà. alors Max, comment ça va? Très bien, Ozone, merci. Mais dis-moi, comment est née l'idée de créer une école de DJ en Côte d'Ivoire? L'idée est simple. Hein. Aujourd'hui, j'ai dit quoi? Il faut professionnaliser ces domaines. D'accord? Il faut valoriser le métier des DJ jockeys. Ouais. Et puis, le métier des DJ jockeys n'est pas parce que tu as raté ta vie scolaire, qu'on te regarde, qu'on est. Non, je suis désolé. Je suis désolé. L'esprit des larmes, beaucoup, il est mieux placé pour en parler. Voilà, ça n'a pas de diplôme, ça ne se paye pas. Ça c'est vie et c'est Dieu qui donne. D'accord? Et on a des personnes qui ont du talent, il faut les aider à arriver au bout de leur objectif. Donc moi, c'est mon domaine bien précis, c'est ma passion. Je ne connais que ça, c'est ma platine. Je l'ai vécu pendant tant d'années, je vis que de ça. J'ai dit, bon, ok, ça fait plus de 30 ans que je suis dans ce domaine, il va falloir passer la main de manière professionnelle. Donc j'ai jugé bon, avec mes frères Donald J et Pascal Agbadou, de pouvoir passer la main de manière professionnelle à ces personnes-là qui veulent apprendre. Et aujourd'hui, voilà, regardez bien, les points event ont besoin de 10 jockeys. La télévision a besoin de 10 jockeys. Même dans l'avion, on n'a pas de 15 jours, mais qui fait la playlist? C'est les 10 jockeys. Vous voyez, aujourd'hui, on a une place importante. Il va falloir que les Ivoiriens sachent que ce n'est pas un métier parce que j'ai raté l'école dont je m'avais dit, je suis désolé. Donc voici un peu ce qui m'a donné l'envie de créer un peu ces bijoux. Alors comment on entre dans cette école et après, est-ce qu'il y a un diplôme? Est-ce que c'est des trucs qui sont certifiés? Et effectivement, je suis heureux, c'est une très belle question d'ailleurs. On est venu se loger au sein de l'Université Polytechnique Kibio qui nous accompagne sur le plan académique. Donc évidemment, quand tu viens pour cette formation, pour 3 mois de formation, tu te fais accompagner non seulement par un stage que l'école t'offre, et bien sûr un diplôme, un CAP que l'université t'offre, que l'école DJ School t'offre, qui est reconnu bien sûr par l'État. Alors Max, quelles sont les matières qu'on enseigne à l'école DJ School? C'est une belle question. À part, parce que quand on fait school, on pense seulement que c'est les platines, c'est les scratchs, les techniques de mix. D'accord, on a les techniques de mix, on a les MAO, on a aussi musique business. Mais en dehors des platines, et ce qui nous concerne, on apprend aussi à gérer d'autres domaines tels que gestion de l'image. D'accord? Un gars comme Moulou, il sait de quoi il sait de quoi il parle. Et puis les droits aussi. Un DJ doit savoir connaître, discuter, il doit connaître ses droits. Et puis un DJ doit savoir, je veux dire, discuter un contrat.
Ouais, un peu. Voilà, donc voici un peu ce qu'on apprend. Il y a aussi des sécurismes qu'on apprend à l'école parce qu'on nous met dans des endroits, je vais dire, pratiquement événementiels. D'accord? Si quelqu'un tombe tout de suite, les premiers secours avant que les pompiers arrivent, les disjockey quand même peut le faire. Et Dieu merci. Et l'école polytechnique Kibio, là où nous sommes, est la première école où on forme les pompiers civils. Donc c'est une aubaine pour nous qui nous accompagne dans ce domaine. Donc nous-mêmes, même moi personnellement aussi, j'ai appris. Voilà, parce qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Voilà, donc voici un peu ça. En dehors de ça, il y a aussi, il y a dit quoi, il y a Donald J qui donne aussi d'autres cours qu'on connaît bien. Je viens de citer, j'ai dit gestion d'image, n'est-ce pas? Oui, gestion d'image, Ouais. oui. Ouais, il y a aussi l'informatique aussi. Et puis il y a un oratoire aussi. Et, je ne me rappelle plus, on en a plusieurs. Plusieurs. Vraiment. Il y a aussi l'infographie, tout ça. Karina? Bonjour Max. Voilà, Bonjour. moi c'est Karina style Tantique Beret. Voilà pour moi. Hey, enchanté, Karine. Voilà, pour moi, il n'y a pas les Français gros. C'est que je voulais te demander, en fait. Allons-y. En fait, c'est que je voulais te demander, là. C'est que j'aimerais savoir. C'est qu'avec le coupé décalé, là, il y a beaucoup de chanteurs, il y a beaucoup de DJ qui ont fui pour devenir chanteurs. Et ils ont fui, hein. Eux qui sont devenus chanteurs. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Ben, moi, j'ai dit tout ça, c'est bon. Tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un DJ qui devient chanteur, c'est une valeur ajoutée à l'animation. Parce que Moulekoukou, il est chanteur, mais il est DJ-jockey. Ça, c'est un DJ-jockey plein. C'est pour ça que je suis content de le voir en train d'animer comme ça. Je suis heureux pour être franc, c'est même pas pour flatter. C'est une réalité. Un DJ-jockey est capable d'arriver à ce niveau. Un DJ-jockey est capable d'être président de la République. Alors, on a cette capacité. Alors, il n'y a pas que Moulekoukou sur le plateau, hein, Max. Oui. Il n'y a pas que Moulekoukou qui est DJ et chanteur sur le plateau. On a Zéphie Connor qui est là aussi. Hein. Zéphie, bien sûr. Alors. Le vieux de la vieille, ce mec-là. Mais il y a longtemps que je Zéphie. Ouais, DJ Max. Il a fait danser, mais c'est important, vous savez, tout ça, j'ai dit que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne en animation. Et c'est ce qu'il faut retenir. Et maintenant, la seule chose, c'est de s'organiser à être doublement professionnel. J'aimerais qu'on atteigne le niveau, il y avait dit quoi, des Nigérians. Vous voyez un peu? Moi, pour moi, c'est très un rêve. Max, je veux que je veux que tu lances un appel à tous ces jeunes-là qui sont dans l'informel, hein, qui aiment ce métier, mais qui ne savent pas que pour devenir professionnel, il faut absolument une formation. Tout à fait. Moi, l'appel que je peux lancer, je veux dire, à la nouvelle génération, d'abord, je salue les passions, mais qu'ils viennent se faire former. D'accord, c'est important. J'aimerais qu'aujourd'hui, il y ait des jeunes qui partent animer, pourquoi pas aux États-Unis, avec notre culture, et puis revenir. Je sais qu'il y a d'autres ici en Côte d'Ivoire, je connais des DJ ici qui s'élèvent pour aller animer au Nigeria pour venir, ça j'en connais plein, et félicitations. Mais je veux qu'on perce ce milieu-là, je veux qu'on perce ces mystères-là, parce qu'on a des jeunes qui sont capables, moi je sais. Max, merci beaucoup et puis on reste en contact. Merci beaucoup les gars, et du courage et bonne émission. Ozone. Oui. Sori et Série préparent quelque chose. Je peux te dire que j'étais sur le lieu de tournage parce que c'est deux... Aujourd'hui, c'est, on va dire, la relève en termes du cinéma. C'est deux jeunes qui travaillent, que beaucoup ont découvert dans la série, donc Série et Sori, mais qui sont à la base des acteurs qu'on va forcément recevoir ici pour faire une incursion dans leur univers. Alors, ils sont en train de préparer la saison 2 de Série et Sori. Je peux vous dire que on va rire plus que jamais, on va s'éclater comme des dingues avec eux. Ils vont vraiment nous faire rigoler. On va les recevoir ici. Je suis plus que fier des acteurs ivoiriens. Et la culture ivoirienne est en train de se revêtir de sa plus belle robe. Alors, Série et Sori nous font revivre donc, ces merveilleux moments où les gars sont vraiment nous qui chicotent, où il y a fait des monnaies, les associations des monnaies, tout ça là, on va revivre ça avec eux dans la deuxième saison de Série et Sori. C'est bon, Ozone? Ouais, ça va, on se retrouve demain pour encore d'autres news de la sphère, de la stratosphère musicale en Côte d'Ivoire. Chers téléspectateurs de Showbuzz, il est temps de découvrir les premières fois de notre artiste Tikei. Premier gaou, Tikei.
Zéphi Connor, raconte-nous la première fois que tu mets les pieds en Côte d'Ivoire. D'abord, c'est quand et qu'est-ce que tu as ressenti dès que tu es arrivé dans notre pays, Déjà, dans ton pays? déjà, pour commencer, c'était un pays que j'aimais même avant d'arriver. D'accord. Mais tout le monde aime la Côte d'Ivoire. Lui qui m'a fait rêver la Côte d'Ivoire, c'était Alpha Blondy, au fait. Wow. Tant de brigadiers Sabali. Beaucoup de respect pour ce monsieur. Et puis les RAS, tous à bord. Bon, je voulais venir vivre ça, le Zigué, là, tu vois, un peu, non? Ouais. Voilà. Sinon, j'arrive en Côte d'Ivoire en 97, au fait. D'accord. Et tu arrives en aventure? Non, pas en aventure, hein, pendant la guerre. Tellement que les parents savaient que j'étais turbulent, donc ils ont préféré que je cherche là où je pouvais aller, mais j'avais choisi la Côte d'Ivoire, en fait. Et tu arrives en Côte d'Ivoire et tu viens comment, chez qui? J'arrive en Côte d'Ivoire, j'arrive avec ma sœur. D'accord. On atterrit à l'hôtel Ivoire. D'accord. De l'hôtel Ivoire, on a fait 2 mois et demi. Ma sœur va en France pour me laisser. Elle me demande de trouver une maison. C'est là où je prends une maison à la Choséphia. Yopougon ou... Non, Choséphia de Cocody. Ouais, juste derrière la RTI. À côté. D'accord. De là, c'est là où je viens, comment on l'appelle, à Toban. À Toban, Star 5. Pendant que j'ai tourné ces 2 Star 5, Tu fais le tour. que je suis allé au Dokui. Oh, d'accord. Depuis, je croise Mano, Yopougon. Yopougon. Et je reste dans mon Yopougon. Il a commencé dans Chocoya. Hein? Je t'ai dit, hein? L'hôtel Non, Ivoire, Hôtel Ivoire, tout ça, Star, ouais. 2 mois à l'hôtel Ivoire. Je t'ai dit, hein? La première fois que tu touches un cachet. Les cachets, j'en ai touché. Hein. Non, la première fois. Quand tu es quitté dans ta Kawasaki, hein? Tu es dans ta Kawasaki, tu es arrivé dans la Yéréance, Zéphi Connor, caché. Tu attrapes ça comme ça, puis tu penses à ta gadou. Je quitte dans mon groupe d'Afrique Eco. D'accord. Je créais un groupe qu'on appelait l'écurie Bokolobango. D'accord. Là où Innocent Bokolobango était notre manager. D'accord. C'est là où on a connu toutes les boîtes d'Abidjan. Ok. Donc on était des danseurs qui se baladaient toutes les boîtes. D'accord. Toute la nuit, on faisait que des boîtes. Yeah. Donc mon premier cachet, l'homme qui m'a donné mon premier cachet, c'est San Koukou. Ouais. San des Cook. Des Cook, le président des Cook. T'as combien? En tout cas, c'était un cachot. Combien? C'était un cachot. Même si c'est petit, Il a ses parents aussi. Il a ses parents aussi. Non, mais c'est il y a longtemps. mais c'est On le casse pas moment. pour c'est la donne combien? Comme c'était tombé dans les mains de Bokolo, après c'est arrivé chez moi. Ah, il y a une machette. Donc, tu Je sais pas s'il y avait pas ma exactement c'était combien. Voilà. Mais tu as reçu Mais combien? quand même, j'ai reçu 600 000. C'était mon 600 premier 000. cachet. Ouais. Ouais. D'accord, c'est bon pour nous. Il y a quelques jours, on avait proposé cette démo. Ma chérie, bonsoir. Tu as été Saloumé. Bonsoir, y'a quoi? Tu es un poli, hein? Non, je suis poli. Attends, tu me connais? J'ai Dieu. Ah, ok. Ok, il y a un pain, 2 ailes, pommes, si on ne prend pas ta coupe, hein? Hein? Je sais que tu veux me viande, faut me chap-chap, c'est pas bouché. Chien. Ouais, c'est la qui fait, depuis elle était pas bien, tu me vois en plantain. Et puis moi ici, pressé, hein? Va presser là, je dois le pressing. Et puis de faire quoi? Car il faut me servir depuis matin, pas moi. Combien de temps tu payes? Je suis venu pour te regarder. Eh, tu me connais. Je suis pas dans les mêlements, si tu t'es amusé, tout en faisant un mêlé. Et puis elle te dit, hein? Jamais dit quoi? Toi, attends, tu penses que tout ça, c'est amusement. Eh, c'est la qui était palestinienne, il n'y a pas d'information. Il ne faut pas que tes parents, tes parents venus palestiniens. Il n'y a même pas les calculs. Moi, les ici, vacciné, peu importe lui qui t'appelle. Il y a les déracinés, tu peux être trop gamé. Laisse-moi te dire que tu te fais les illusions, tu peux être trop gamé, non? Chez moi, ça s'appelle juste un ébullition. Ça s'appelle juste un ébullition. Donne-moi mon pain, c'est ça que la ébullition fait. Ce jeune s'appelle le KG. On lui avait demandé de rentrer en contact avec l'équipe de production du Showbuzz. Ouais. Ben voilà, c'est chose faite. Il est là. Il va nous offrir une prestation. À vous couper le souffle. Vous êtes prêts? On va recevoir le KG. Ouais. Yo, c'est le KG. T'as dit c'est que moi c'est. Hey. Aïe. Lève-moi, répond à rien. Hey, check. Le flow vient de Jupiter, bro. Faut écouter. T'as dit c'est que moi c'est. Ça chauffe pas. Hey, là, go. Hey, check. Hey. Même si on dit la vie c'est les gigas, comment l'on peut me foutre aussi gaz? Aïe, t'es baoulé et puis tu t'appelles Noël. Jean, tu attends même si pas. Aïe, hey, on y les rappelle, ils m'ont dit que c'est pas gamme. Aïe, mais toi, t'es bon, tu joues Ludo, regarde ton mousseau et dame. Y'a t'expliquer comment toi tu vois ça. Debout que ici, fois tu te sens papa. Elle me dit, bébé, t'as me tué, arrête ça. Je lui dis, je vais entendre le bruit de ton baillard. Tu me connais pas, c'est goût de pauvre, arrête de te jouer les côtes, elle me fait bander. On est toujours là, avec mes pattes, celui qui nous cherche, il va prendre les pots cassés. Wow, là, ça devient intense.
Ils ont partagé orange en engrais, j'ai eu la 8e tranche. Hey, 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 bitch. Y'a même encore dit que si le kélé, toi-même tu te sois, t'allais porter fila. Si tu te joues les pétés, on te casse les comment tu vas marcher comme les filles. Faut pas tomber dans nos filets. Sinon, mal, on te filo. Les rappeurs qui ont soif là, bosser mes tests. Prenez ça pour faire boileau. Hey, changement de tech. Y'a trempé ceux qui fument pète. Et si t'es une sale pétard, dégage de là. Je suis pas bella. Moi aussi, je veux caisse. Dans mon équipe, on est gang. Dans mon équipe, on est gang. Donc, si tu passes, faut te taire. Tu te laves, tu te salis. Hey, femme. Quoi, bébé, y'a mis fond de teint. Y'a comment y'a le brra. Ton musée, il est grillé. Son frère, c'était gris. Choco, il était drira. Mais ça là, c'est pas rap. Oh, ça, c'est drill. Si t'es rappeur rapidement, y'a pas quelqu'un qui peut piquer. Toi, tu as l'an, mais tu t'as pas poulet piquer. Dès que j'arrive, tu te casses comme Ziggy. Y'a tellement tu vas. C'est où tu es bébé. Ah, champion. Ah, champion. Ah, champion. Le KG. Le KG. Ouais, bébé. Un peu. Hey. Même si on dit la vie c'est les gigas, comment l'on peut mettre founo si gaz? Aïe. T'es baoulé et puis tu t'appelles Noël. Jean, t'as damé si pas. Aïe. Oh, on y est les rappeurs, ils m'ont dit que c'est pas gamme. Aïe. Mais toi, tellement tu joues le dos, regarde ton mousset dame. Aïe. Expliquez comment toi tu vas ça. De vous qui ici voiture de son papa. Elle me dit bébé, t'as me dit arrête ça. Je lui dis j'ai pas tant le bout de ton vaillard. Tu me connais pas. Ça bout de ton vaillard. Arrête de te le flow de Jupiter toujours ça chauffe pas. Tu dambasses. C'est fait connaître le créateur. Voici ce qui est devenu nos jeunes talents ivoiriens. C'est un gros talent. Ouais, le KG. En tout cas, félicitations, courage à toi. Petit. Merci. Et on m'a dit que tu prépares un album, c'est vrai? Ouais, bon, plusieurs titres. Je ne peux pas dire un album, mais bon, un mini-album, on peut dire ça comme ça. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà, un EP. Voilà. Vous nous suivez en ce moment. On avait demandé de nous balancer vos vidéos sur notre page. Mais voilà, on a lancé, n'est-ce pas, l'appel pour dire que si vous connaissez ce jeune, allez-y, dites-lui de venir nous trouver ici. Et puis, à notre tour, on allait le faire connaître. On allait faire du mieux qu'on pouvait pour que voilà, tout le monde puisse le connaître. Mais on a fait une partie, mais Dieu va faire le reste. Bravo, le KG. Ça note. Ouais. Ça note. Suivant. Suivant. Pas ouais, 18. Yeah! Dans le vin. 18. Non, pas KG. Si tu lui donnes 20, il va avoir la grosse tête. 18. Mais fais ton attaque. Il faut faire la partie là où tu as attaqué les babillages. Il m'a attaqué, tu n'as pas dit. Il a dit quoi même. Bon, donne pas doigt à la caméra. Viens à côté, fais on était. Bon, ok. Tu te laves, tu te salis. Ah, femme. Go, bébé, il y a mis fond de teint. Viens à côté de moi ici. Zéphine Kodor, merci d'être venu à cette émission. On est ensemble, tu le sais. Ozone, merci Karina, merci. Le KG, on est ensemble. N'oubliez pas, c'est sur NCI, Showbuzz, du lundi au vendredi. On est ensemble, la famille. Même chaîne, même amour, même jour, même temps, même nous. Même